Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui dans l'épisode 1 faire le déballage, la découverte et le test de la station R600 de chez Allpowers. Bonjour, aujourd'hui c'est la présentation de la petite Allpower R600. Alors je vous ai mis à côté ici la grande sœur, la Allpower R2500 avec sa petite carte de garantie. À l'intérieur il y a son petit mode d'emploi et puis la petite trousse dans laquelle on trouve toutes les connectiques. Maintenant on va procéder au déballage de la R600. Alors comme toujours chez Allpower, c'est relativement bien emballé, de la mousse et de la mousse relativement épaisse. Alors on retrouve le petit carton de garantie avec à l'intérieur la petite notice technique, voilà le mode d'emploi. Ensuite on retrouve une petite trousse et à l'intérieur les connectiques. Donc ça c'est la connectique pour pouvoir charger sur le secteur domestique, le réseau domestique de la maison. Et ceci, donc un XT60 vers du MC4 pour pouvoir recharger la R600 avec des panneaux solaires. Bon. Hop, on range tout ça. Ensuite, premier étage de mousse, ouais, la mousse bien costaud, et on va enlever la bête. Hop, et on la pose. Alors on voit qu'effectivement au niveau du format, eh bien c'est le même form factor mais avec une taille nettement inférieure. Bon, on va faire le tour de la machine, de la R600. Alors au dos, il n'y a absolument strictement rien. Ici, on retrouve sur le flanc droit des grilles de ventilation. On retrouve sur le flanc gauche encore des grilles de ventilation. Une trappe sous laquelle nous avons accès à trois choses. Le bouton pour réarmer en cas de surcharge. Ici, le connecteur pour recharger sur le réseau domestique de la maison. Et ici, le port XT60 pour pouvoir recharger via des panneaux solaires. En dessous, on retrouve toutes les informations techniques sur le petit encart qui est ici, mais vous les retrouvez aussi dans la notice d'emploi. En façade, non, sur le dessus, tiens. Hop. Vous avez ici un système de charge sans fil pour les téléphones portables, jusqu'à 15 watts. En façade, on a toutes les connectiques à utiliser. Alors, le bouton Power, c'est un appui long. Voilà. Elle est chargée à 67%. Ici, Input, ça signifie en fait la puissance de rechargement qui s'indique en watts, que je sois sur le secteur de la maison, le réseau domestique ou les panneaux solaires, on aura ici une puissance qui s'affichera en watts. Donc input c'est pour l'entrée et output c'est pour la sortie. Quand on va utiliser les ports de sortie USB par exemple ici, ou le port allume-cigare là, ou les deux prises AC ici. Alors on a ici un petit bouton light, donc un appui court permet d'éclairer. Un appui court permet d'éteindre. Et quand on a allumé, un appui long permet de faire le signal SOS. Un appui long pour éteindre. Voilà. Pour mettre en service les ports USB ainsi que la prise allume-cigare et la sortie sans fil sur le dessus, il faut faire un appui sur le petit bouton qui est ici. On a des icônes qui apparaissent sur l'écran. Ça signifie, celui-ci, que l'on peut utiliser la prise allume-cigare, celui-ci, que l'on peut utiliser les ports USB. Petite particularité de ce bouton, si on fait un appui long, on a l'icône Bluetooth qui apparaît ici.
Alors on verra tout à l'heure, hein, c'est pour utiliser l'application. Voilà. Pour utiliser les ports AC, un appui ici. Et donc on voit là la petite icône de la prise qui nous signale qu'on peut utiliser les deux prises. Alors en termes de fonctionnement, on a ici des prises 220-240 volts qui peuvent délivrer jusqu'à 600 watts et en pic jusqu'à 1200 watts. Ça, c'est à vérifier. Ici, on a deux ports USB-A en 18 watts, donc c'est du Quick Charge 3.0. Et on a ici deux prises USB-C pour recharger des téléphones portables, pour recharger des MacBooks, etc. De 200 watts. Et ici, on a donc la prise 12 volts 10 ampères type allume-cigare qui permet dans les fourgons, pour faire des road trips, d'alimenter par exemple une glacière à compression. Alors ensuite, le poids du bébé, c'est 5,6 kg. Au niveau des dimensions, on va avoir 28 cm,5 en longueur. On va avoir ensuite, dans la profondeur, 195 mm, donc 19 cm et demi. Et puis là, en hauteur, on va avoir 19 cm. Voilà pour l'encombrement de la batterie. La capacité de cette station, c'est une 300 Wh. Les batteries qui sont à l'intérieur sont de type LiFePO4. Le fabricant, All Powers, prévoit une durée de cycle de 3500 cycles à 100%. Au-delà de ces 3500 cycles, il faut s'attendre à une baisse de la capacité qui devrait descendre à 80%. Les 3500 cycles, ça représente une bonne dizaine d'années si on la charge et la décharge une fois par jour. Ensuite, en entrée, elle peut charger ici sur le réseau EDF jusqu'à 400 watts. J'ai bien dit jusqu'à 400 watts car dans l'application que l'on verra tout à l'heure, on peut gérer 3 modes de charge différents qui vont varier de 200 à 400 watts. Et puis la recharge via le solaire, ici, c'est jusqu'à 300 watts maxi. Voilà. Elle a un mode UPS, c'est-à-dire que lorsque vous allez la connecter sur le réseau EDF, puis utiliser les ports AC, en fait, ce qui va se passer, c'est que le courant va traverser la batterie, puis partir vers le matériel que vous allez brancher dessus, sans décharger cette batterie. Dès lors qu'il y a une coupure de courant, eh bien, elle va prendre le relais immédiatement. Alors immédiatement, c'est de l'ordre de 10 millisecondes. Techniquement, les matériels n'ont pas forcément le temps de s'apercevoir en 10 millisecondes qu'il y a eu une coupure de courant. Ça va très très vite. Test de la All Power R600 avec un déshumidificateur. Alors, tout est raccordé. On met ça en route, la ventilation à fond. On sent que ça tourne. 125 watts de prélevé. Ça se passe pas trop mal. Je vais ajouter au déshumidificateur un petit ordi portable dont ici on a le bloc de charge. Allez, on démarre. Voilà. Tout va bien. On est monté à 155 watts. Donc en fait, mon ordi portable consomme entre 25 et 30 watts. Donc la R600 maintient la charge sans aucun problème. Allez, un autre petit test. On va essayer le poêle à pétrole. Alors j'ai une véranda de 35 ou 38 mètres carrés.
L'hiver, je la chauffe avec un poêle à pétrole. Donc, hop, je mets en service la Allpower R600. J'allume le poêle à pétrole. Donc là, 245, 250 watts. Voilà, il démarre. Et voilà, une fois qu'il est démarré, la puissance redescend. Et là, c'est en train de fonctionner. J'ai un petit chien qui adore le poêle à pétrole. La chaleur qui s'en dégage. Voilà. Bon, ça fonctionne bien. Alors, on va faire un test de la batterie Allpower R600. Pour l'instant, elle débite 0 watts. Sur laquelle j'ai raccordé mon poêle à granulés qui est le chauffage principal de notre maison, avec une ventilation qui expulse la chaleur pour le rez-de-chaussée et une ventilation qui envoie la chaleur à l'étage. Voilà. Donc, on va tenter de forcer l'allumage et voir si la batterie Allpower peut résister. Voilà, allumage, on va voir ce que ça donne. Alors, 287 watts, elle résiste. Là, la bougie de préchauffage. On entend les granulés qui sont en train de descendre. Alors, le poêle à granulés a pour particularité de consommer davantage au moment du démarrage, entre la chauffe de la bougie qui sert à allumer les granulés, certains ventilateurs, la mise en route de la carte électronique bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, la vis sans fin qui alimente en granulés, le bras zéro. Donc à l'allumage du poêle à granulés, c'est là que le poêle consomme le plus. Et ensuite, il doit être aux alentours de 50 à 70 watts me semble-t-il quand il tourne normalement. Bon ben voilà, la batterie a l'air de tenir. Ah bah ça y est, ça flambe. Donc la Allpower R600 est capable de me chauffer ma maison. Donc on va passer à la charge de la R600. Je connecte sur mon réseau EDF. Voilà. Alors, tout est éteint en façade, il n'y a que l'écran qui est allumé, donc ni les ports AC ni les ports USB sont alimentés. Il y a juste l'écran seulement. Je connecte ici, tac, sur le réseau domestique. Alors, le petit logo de la prise, comme quoi on est connecté, eh bien il vient de s'allumer. Je vais alimenter les prises AC. Et en alimentant les prises AC, à côté du logo de la prise, j'ai le petit logo UPS qui vient de s'allumer. Ce qui fait qu'à partir du moment où je connecte quelque chose ici et qu'il y a une coupure de courant, c'est la batterie qui prend le relais. Ici, vous avez le logo du ventilateur, ce qui indique en fait qu'à l'intérieur, on est en mode de refroidissement, si besoin. Là, c'est le logo de Fast Charge. Ça veut dire qu'on a choisi dans mon application de charger à la puissance maximum. On s'approche largement des 400 watts là. Ici, le logo Bluetooth pour dire que on peut communiquer avec notre smartphone. Là, on est en mode 50 Hz. On est à 68% de charge de batterie. On voit, c'est en train de charger. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous indique ici qu'on est en mode recharge.
Donc recharge. Et elle sera complètement chargée dans 20 minutes. Alors sur smartphone Android ou sur iPhone, vous allez chercher dans le store l'application All Powers et vous l'installez. Alors moi déjà, ici on voit que j'en ai une qui est installée, c'est la R2500, elle est Wi-Fi. Par contre, notre petite All Power R600 fonctionne tout simplement en Bluetooth. Donc, on va cliquer ici sur Bluetooth Device. Step 1 c'est fait, Step 2 c'est fait. En fait, ça veut dire qu'il faut s'assurer que le Bluetooth sur notre téléphone soit allumé et que le Bluetooth sur la station soit allumé aussi. On fait Next Step. On attend, ça scanne les batteries qui sont autour de nous. Elle a trouvé la R600. On va sur la R600. On entre dans l'application. Donc là, on voit ici qu'on est à 72%. Dans l'application, on voit qu'on est à 72%. Là, ça nous dit qu'on a fini de recharger en 17 minutes. Là, ça ne nous le dit pas, mais ça nous dit qu'en fait, on peut comment dire, tenir 2 jours, 10 heures de cette façon-là, sans avoir à bouger quoi que ce soit. C'est si on n'y branche rien dessus. C'est parce qu'en fait, tout simplement, j'ai là l'onduleur qui est alimenté. Et voilà, je suis repassé à 59h45. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Output, ici, 0 watts, logique, parce que j'ai rien connecté dessus, ni en USB, ni en port allume-cigare, ni en recharge sans fil téléphone, ni sur les ports AC. On retrouve 363 watts ici, et ici, c'est la même puissance d'entrée. On peut allumer, donc mettre hors service et mettre en service les prises AC à distance, ici, voilà. Hop, elles se sont allumées toutes seules, on le voit ici. Je peux les éteindre donc, voilà. Je peux mettre tous les ports USB et l'allume-cigare en service en cliquant ici. On voit le mode USB pour les ports ici et le mode allume-cigare pour le port ici qui sont connectés. On éteint. Je peux alimenter la LED à distance, voilà, ici, et l'éteindre. On peut choisir d'avoir du 50 ou du 60 Hz en sortie, selon nos matériels. Et là-haut, sur les 3 petits points, nous avons Work Mode, c'est les modes de charge. Donc 3 modes. Mute Mode, ça doit être aux environs de 200 watts. Standard Mode, c'est aux environs de 300 watts. Et puis Fast Mode, c'est aux environs de 400 watts. Donc là, Standard Mode, voilà, je suis en train de descendre aux environs de 300 watts. Et si je choisis Mute Mode, on va descendre encore un peu plus bas. Ça permet, si on n'est pas pressé de recharger la batterie, de faire ce qu'on appelle de la charge lente. Voilà, on est en train de descendre considérablement en Mute Mode. Alors, on repère au passage que le logo ici a changé. En Mute Mode, on est avec un petit haut-parleur sur lequel il y a une croix. En Fast Mode, on est en batterie, ça veut dire qu'on est en pleine charge. Et puis en Standard Mode, il n'y a aucun logo, aucune icône. Eco Mode, donc quand on le sélectionne, eh bien ça permet de dire à la station de se couper s'il y a moins d'une dizaine de watts qui est tiré sur la batterie. Donc on peut choisir 1 heure, 2 heures, 4 heures, jusqu'à 6 heures. Voilà. Ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui n'a pas été testé. Je n'ai pas testé la recharge sans fil de smartphone, tout simplement parce que les 4 smartphones à la maison que nous possédons n'ont pas cette fonction. Mais il n'y a aucune raison, ça doit fonctionner. Ce qui n'a pas fonctionné par contre, la puissance en pic de 1200 watts. Alors vous avez vu dans la vidéo, j'ai testé plein de matériel, mais j'en ai testé d'autres et je peux vous dire que je ne suis pas arrivé à atteindre le pic de 1200 watts. À vrai dire, je n'arrivais pas à dépasser les 600 watts. Donc le sèche-cheveux 3 positions, 350 watts, il fonctionnait, mais à 700 watts, la station se mettait en erreur. Un toaster de 790 watts, alors c'était direct en mode erreur, et le chauffage électrique d'appoint, réglable jusqu'à 1000 watts, et bien en fait, quand j'arrivais à 600 watts, dépasser 600 watts, ça se met en erreur également. Donc là, la puissance en pic à 1200 watts, je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Et puis enfin, je n'ai pas testé la recharge solaire, car ça sera l'objet d'une prochaine vidéo.
Eh bien, je vous remercie de me suivre car c'est bien grâce à vous que j'arrive à obtenir des matériels par des fournisseurs comme par exemple AllPowers. Et en retour, eh bien, je vous propose des petits liens qui seront présents dans la description. Ces liens vous guideront directement soit vers le site d'AllPowers, soit vers la station d'énergie R600 seule, soit vers le panneau solaire que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, que l'on peut connecter à la station R600, ou alors carrément le combo station R600 plus le panneau solaire de 200 watts. Et quand vous passez la commande, et bien surtout n'oubliez pas le code de réduction qui est 2FP10, ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Je mettrai aussi dans la description les liens de mes anciennes vidéos vers les matériels que j'ai testés, la station d'énergie R2500 seule, le panneau solaire de 400 watts crête seul et aussi le combo de la station R2500 plus son panneau solaire de 400 watts. Surtout, toujours, n'oubliez pas le code de réduction de FP10 pour avoir 10% sur votre commande. Alors la suite à tout ça, eh bien je l'ai précisé précédemment, je vais vous proposer une prochaine vidéo dans l'épisode 2 avec la R600. On fera une recharge solaire grâce au panneau SP033 de 200 watts crête. En attendant, eh bien je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.